Europe 1. La France bouge, la saga. Quand on entre dans le showroom de la Coffrade, dans le centre de Paris, c'est une forêt de mannequins qui nous accueillent. Ils sont debout, assis, certains lèvent un bras, d'autres penchent la tête. Des mannequins vitrines, évidemment. Des personnages de plastique, hommes, femmes, enfants, qui servent à mettre en valeur des vêtements. Et ces mannequins, c'est la spécialité de la Coffrade, donc la compagnie française d'agencement et de décoration. L'entreprise est créée en 1976 par Serge Beltramino. Au début, pas de mannequins, mais de l'agencement et de la décoration pour les magasins. Sébastien Guzik, responsable communication et marketing de la Coffrade. Alors les mannequins, c'est venu dans les années 90, où justement il y a eu une nouveauté à cette époque-là, puisque la présentation se faisait surtout sur des bustes, ou quasiment pas. Il y avait des marques de mannequins dans les années 70-80, un petit peu avant, mais il y a eu un gros essor au début 90, fin 80, sur des mannequins, notamment sur des mannequins réalistes avec des perruques, des maquillages, etc. Et c'est vrai que ça a été très très fort et ça a été un gros lancement pour Coffrade à l'époque. Les mannequins sont en fibre de verre et résine, mais la Coffrade propose aussi de plus en plus de mannequins éco-responsables en résine biosourcée, composée de chutes de coton, et même des mannequins en papier mâché. Les clients de la Coffrade sont très divers, ça va des supermarchés Leclerc jusqu'à Louis Vuitton, en passant par Gosport ou encore Saint-James. Et les plus demandés, ce sont les mannequins femmes. Ça représente 70% des ventes de l'entreprise. Mais existe-t-il une tendance, une forme, une taille ou un visage plus demandé que les autres ? Aujourd'hui, on ne peut pas vraiment parler de tendance. Aujourd'hui, on est vraiment sur un peu tout ce qui se fait. C'est-à-dire le buste couture, lui, reste toujours très fort dans les propositions. Alors, on propose aussi plusieurs configurations avec tête, sans tête, avec bras en bois ou sans bras. Et le mannequin, lui, on est sur du mannequin abstrait, mais on va aujourd'hui sur une tendance qui revient, puisque c'était d'actualité en début 2000. On revient sur des traits un petit peu plus réalistes et des perruques qui sont un peu sculptées. Il n'y a donc pas forcément de tendance, mais il y a des demandes particulières. Un mannequin vitrine, c'est l'image d'une marque et les marques veulent des mannequins qui leur ressemblent. Les mannequins ne sont plus droits et raides comme des bâtons. Non, ils sont assis, penchés, une main sur la taille, grands, petits. Ils font partie d'une scénographie et surtout, ils évoluent avec leur époque. Et en face, on a une collection qui s'appelle Gender Fluid. On n'a pas voulu représenter de genre. Donc on a un mannequin qui va pouvoir s'habiller aussi bien en homme qu'en femme. Donc là on le voit aussi bien avec une brassière qu'avec un sweatshirt. Et on propose donc des visages un petit peu plus marqués, mais on ne peut pas forcément déterminer si c'est un homme ou une femme. Mais on propose également aussi avec une tête abstraite qui lui là pour le coup efface un peu vraiment tous les genres. Aujourd'hui, la Coffrade est sur le podium des leaders mondiaux de fabricants de mannequins vitrines. Elle en vend en moyenne entre 5 et 10 000 chaque année, partout dans le monde.